avec des chapeaux, des lunettes. Et tu sais, je comprenais pas, il y avait des J, des K, des Q. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Tu sais, il y avait un côté théâtral que j'aimais bien. Et il me dit, bah ça, c'est les championnats du monde de poker. Et donc je sonne, on m'ouvre la porte et je vois un petit blond de dos assis sur une chaise. Et le mec, tu vois, me regarde même pas, je suis derrière et il me dit, c'est toi Moundir, tu connais tes tables de multiplication? Je dis, pardon? Il me dit, si tu connais pas tes tables de multiplication, je peux pas t'apprendre à jouer au poker. Bon, les gars, j'arrive. Certes, je serai pas pro, mais je vais être un joueur respecté, quoi, un bon joueur. Bon, merci de me recevoir aux Stépiens et aux Stépiennes. Voilà. Stepien. Ah, c'est pas mal, t'as bien un surnom un peu d'alien. On dit Voilà. souvent le Stépien, step-upper, Stépien. mais on va peut-être prendre Stepien, Stepienne. Bah écoute, ce que je te présente de faire, même si je pense que tout le monde te connaît maintenant, mais avec tes mots, si tu veux te présenter. Je m'appelle Moundir Zougari. J'ai bientôt 50 ans. Je suis père de famille de 3 enfants. Mon vrai métier, c'est celui d'être préparateur physique. Et aujourd'hui, j'évolue maintenant depuis pratiquement 20 ans en télé en tant qu'animateur, avec une évolution que j'ai eue de candidat à animateur. Voilà, et en ayant maintenant ma boîte de production. Eh bah cool, ça me donne C'est déjà là. direct envie de rebondir sur. Donc en fait, avant tes 30 ans, t'étais pas du tout dans la télé. Non, 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 j'étais préparateur physique, donc j'étais coach, comme ils appellent aujourd'hui. Ok. Voilà, donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur au métier de la forme suite à une grave blessure à la jambe. Donc j'étais dans le basket en semi-pro Ok. et j'ai eu un grave accident, donc une moto qui m'a renversé, où j'ai eu une fracture ouverte du tibia et il fallait justement vite trouver une chaise de vie parce qu'en fait j'avais tout misé sur le basket et je n'avais pas de métier et je n'étais pas le meilleur à l'école. Donc Ok. j'étais doué au sport, mais l'école, j'étais un peu comme Tom Sawyer, moi, tu sais, j'aimais Ouais. beaucoup rester à côté de la fenêtre et à m'imaginer les nuages et je me voyais toujours en été comme la musique, tu vois. Donc Rêveur, j'adore. Ok, magnifique. voilà. Ok. Et donc pour le coup, voilà, donc j'ai dû vite retrouver quelque chose. Et puis j'ai beaucoup aimé les gens qui m'ont soigné à l'époque. C'était au Bellois, c'était un centre de réathlétisation. Ok. Et j'ai dit, bah, moi j'aimerais bien faire ça. Voilà, j'aimerais bien soigner des gens. Voilà, donc j'ai dit, bah, dans le sport, et donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur là-dedans. Super intéressant parce que c'est vrai qu'on corrèle souvent les carrières de joueurs de poker avec notre background, d'où on vient. Il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui ont failli percer ou été semi-pro qui au final l'ont pas fait. Alors évidemment, toi, tu n'es pas que joueur de poker, tu as une autre carrière aussi dans la télé, ta boîte de production comme tu as dit, mais souvent en fait on a envie de créer quelque chose d'autre, une sorte de frustration. Est-ce que tu l'as senti ça? Tu as eu une frustration de pas finalement avoir ta carrière de professionnel au basket? Écoute, non, j'ai pas eu de frustration parce que j'ai vécu de magnifiques années. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et ça a été en 98 où j'avais eu la chance. Ma mère m'avait donné ses économies. J'ai écrit tout ça dans un livre qui s'appelle Père et Fils aux éditions Robert Oui, Laffont. oui, oui. Mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. J'avais ce, ce, ce rêve-là. Parce que nous, ici, de l'autre côté du périph', comme on dit, on n'avait pas le droit d'aller dans des endroits jolis. On nous interdisait d'aller sur les Champs-Élysées ou des jolies choses. On était Hmm. contents à rester en cité. On voulait qu'on reste là-dedans. Et puis, nous, on avait soif d'apprendre. Et quand on voyait Sauvé par le Gong, donc Saved by the Belt, la célèbre série aux États-Unis, tout ça, machin. Donc, nous, on voyait les États-Unis à travers Starsky Hutch, Sauvé par le Gong, K2000, enfin, c'est un peu con ce que je dis. Puis, nous, on rêvait ça. Et puis, effectivement, le basket, pour moi, je me suis dit, bon, c'est là-bas, je vais me marier avec une Américaine. Ok, J'ai envie de... Oh, énorme. tu sais, ouais, c'est L'American l'idéal. Dream quoi. T'es parti à quel Ouais, âge? exactement. Eh ouais. Exactement. Bah, je suis à Et Toronto, donc, regarde. Pas New York, mais je sais, c'est l'American Dream. exceptionnel. Ouais. C'est Ok. exceptionnel, Toronto. Et donc, si tu veux, à l'âge de 17 ans, j'ai la chance de faire un stage de basket pendant 17 un ans. mois et demi. Hmm. Mais ça coûtait 30 000 francs à l'époque. Donc, je n'avais pas cet argent. Je me souviens, je travaillais à Auchan pour mettre de côté et pouvoir faire ce stage. Mais je n'avais pas assez. C'est ma mère qui avait pris l'argent du testament de mon grand-père, donc de son papa, paix à son âme, Ah et ouais, qui ok. m'avait dit, bah, tiens, vas-y, va vivre. Et donc j'ai dit, bah, un jour, maman, je te les Incroyable. rendrai, et compagnie. Donc je débarque aux États-Unis où j'avais déjà un background au basket qui était déjà pas mal. Hmm. Mais quand j'arrive là-bas, je me prends une gifle, quoi. Ça rigole Je pas. vois que, Tu fais quelle taille? bah, Je me rends pas compte par rapport à. J'imagine qu'ils sont je tous fais, beaucoup plus grands. alors, Hein. je fais 1m87. Je fais Ok, 1m87, 87. donc Ouais. je ne suis pas le plus grand, mais à cette époque-là,
j'étais bien athlétique. Enfin, Ok. ça n'avait rien à voir aujourd'hui, donc on peut pas être arrêté. Mais Ok. et quand j'arrive là-bas, ben, je vois une autre culture, quoi. Ouais. Déjà, tu t'imagines bien qu'un mec comme moi, son premier voyage, il débarque aux États-Unis, il rêve des États-Unis. J'arrive à New York, enfin, c'est monstrueux, quoi. Hmm. Enfin, moi, tu sais, je rêvais de rentrer dans un supermarché. Je voyais différentes boissons. Enfin, tu sais, nous ici, avec le coca normal ou le light, Ouais. j'arrive là-bas, je vois du coca blanc, je vois du cherry coke, enfin, des Ah, trucs que je exact. connais pas. Donc, je Ouais, suis en non. plein tilt, tu Ouais, vois, c'est ouais, un peu comme dans le poker. Là, je suis en plein tilt de rêve. ouais. Et donc, je découvre Syracuse, donc dans le New Jersey, Oui, bien sûr. euh, Ouais. donc la Big Orange, comme ils appellent ça. Hmm. Et là, et je vois, on se retrouve avec des coachs pour dribbler, des coachs sur la préparation physique. On faisait une semaine à Syracuse. Ensuite, je suis parti à Rutgers Université. Hmm. Ensuite, de Rutgers Université, je suis allé à Fordham, Ok. d'accord, Fordham. Et ensuite, j'ai fait West Point, donc le Saint-Cyr américain, l'armée et compagnie. Effectivement, j'ai pratiqué un basket non-stop et c'était monstrueux. Et ça, je me souviens toute ma vie parce que quand je suis à Syracuse, à la fin du stage, j'ai le coach qui nous entraînait, avec lesquels on jouait. Il me donne un papier en me disant, il me dit, I hope to see you in Tennessee High School, tu vois. Hmm. Et donc là, donc je lui demande, je parlais pas très bien anglais à ce moment-là, mais je lui demande, ça veut dire quoi et compagnie. Il me dit, voilà, il aimerait bien t'avoir et compagnie. Ah bah, je dis, génial. Hmm. Moi, ça y est, j'appelle mon frère, j'appelle ma mère, je dis, c'est bon, ils veulent me prendre et compagnie. Ouais, ça y est, l'American Dream est là. Ouais. Non, mais attends, mais génial, hein. Donc, je Ok. rentre en France, je fais les papiers, et là, on m'annonce que le coach part à Coral Gables, donc à Miami, donc l'une des universités à Miami, en high school et tout ça. Alors, je dis merde. Et le coach prend contact avec moi, il me dit, bah, si tu es OK, viens, Ok. viens en tant que sophomore là-bas. Ok. Et je dis, bah, tant qu'à faire, entre Tennessee et la Floride, autant aller en Floride, quoi. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il Donc, fait un peu meilleur, quoi. Enfin, ça dépend de tes objectifs, mais on est pas mal. Ok. non, mais donc je vais en Floride donc j'y reste 3 mois pour m'installer et tout ça, machin. Le basket se passe bien et je dois descendre sur Paris. Je dois faire un aller-retour justement pour te dire que la vie, quand même, parfois, je dois descendre pour régler une histoire de famille qui était assez particulière, pour pas dire grave. Et quand je descends, je pars m'entraîner la veille de mon départ, ben, je traverse un passage piéton et ce scooter me renverse. Oh, wow. Et Ah ouais, c'est c'était là, vraiment Ouais, ok. Vas-y, pardon. ouais, Ok. et c'est là où les choses changent. Donc voilà, donc après, ben, il y a eu Donc c'était pas six mal de mois choses après que à tu arrives intégrer. aux États-Unis au final. Ouais, exactement, Ah ok, donc exactement. et t'es rentré en France, expatriation, enfin rapatriation et... Il fallait rentrer en France, opération, ensuite Ok, 1 an et demi de rééducation. Et donc, je suis reparti jouer dans mon club qui était le ministère des Finances à l'époque. ok, Et Poissy-Chatou en Pro B, en fait. ok. Et voilà. Et puis, Et donc après t'as voilà. joué Et puis, au basket jusqu'à 30 ans à peu près, c'est ça? j'ai joué au basket jusqu'à 27 ans, Ok. d'accord. Et ensuite, il y a eu même 26 ans, je rentrais sur mes 27 ans. Et ensuite, il y a eu cette annonce de Robinson Crusoe qu'on appelle les aventuriers de koh. Ouais, Et je me suis exactement. dit, bah tiens, je vais tenter ma chance. Ok. Voilà. Et ensuite, voilà, bah, je tente ma chance. Je suis sélectionné et ensuite, Et il y a ça a changé l'aventure toute ta vie. télévisuelle. Commence. Ouais, disons que ma vie a pris un tournant. Ok, Je dirais pas le meilleur, mais ok. parce qu'il y a beaucoup à jeter. C'est un peu comme au poker, il y a beaucoup à jeter et très peu à prendre. Hmm. Mais c'est vrai que la télé a apporté un élan d'orientation et d'un nouveau chemin, comme un pèlerin qui cherche son chemin. J'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, Hmm. donc je me cherchais encore, quoi. Ok, et donc à ce moment-là, tu arrêtes le poker, donc tu vas faire koh c'est comme ça qu'on te connaît. Parce que moi, je me rappelle À ce encore être moment-là, derrière ma télé et te voir à la non, fin. non, mais 2003, ça ne nous rajeunit pas, il y a plus Oui, de 20 ans. j'étais jeune, mais j'ai Donc, regardé, hein. J'ai vu l'épisode, je regardais à fond à cette époque. J'avais 12 ans, moi, t'imagines? ouais, bah, c'est pas les meilleurs surtout. En Franchement, fait, c'était tu bien. sais que moi, je jouais pas au casino, je jouais pas au poker. À ce moment-là, je tombe au poker par hasard, Ok. mais par le pur des hasards. C'est-à-dire que, donc à Miami, donc j'avais des amis là-bas et j'avais un ami à moi qui s'appelait Edouard, donc je surnommais Dude, et qui était là-bas, donc un Français qui avait bien réussi. Et je dormais chez lui quand j'allais parce que quand on faisait nos préparations physiques,
on a un ami à nous, justement, qui avait, son père avait des amis qui étaient les préparateurs physiques des Dolphins de Miami, tu Oh, vois. ok. Et Ça rigole ah ouais, pas. non, mais franchement, là-dessus, Ok. j'ai bien chatté. Et c'est Ouais. vrai que, donc, on allait s'entraîner aux Dolphins, tu sais, sur le stadium, où on Ok. faisait les escaliers, tu sais, Ah tous oui, les escaliers du Grand Dôme, ils font pour mal. Ok. t'assurer que t'en as. Ok. C'est un marathon, le truc, tu vois. Ouais. Et donc, un jour, donc, je rentre épuisé et compagnie, j'allume la télé avant de prendre ma douche, tu vois. Bon, c'est pas cool, tu vois. Mais, et j'allume la télé, et là, je tombe sur ESPN, et je vois un mec, je vois des Hmm. mecs avec des chapeaux, des lunettes. Je dis, putain, mais ce mec, on dirait Van Helsing, tu sais. Et tu sais, je comprenais pas, il y avait des J, des K, des Q, des 1, des 2, des 3. Je comprenais rien du tout, tu Ok. vois. Je voyais des tables, des. Ouais, ouais, mais c'est comme ça. Et là, je dis Edouard, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Tu sais, il y avait un côté théâtral que j'aimais bien. Il me dit, bah ça, c'est les championnats du monde de poker et tout. Je dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer juste au moins que je regarde pas sans rien comprendre, quoi? Et là, il me dit, ben voilà, ça, c'est une paire. Donc, il m'écrit, ça, c'est une paire, deux paires. Brelan vaut mieux que deux paires et qu'une paire. Et donc, il me donne les 5 minutes pour apprendre les règles du poker. Mhm. Alors, je dis, bah, c'est génial ça. Je dis, donc, Ça je a l'air regarde. sympa. Ouais. Et donc, en fait, le mec que je regardais, c'était Chris Ferguson. Donc, et là, c'était en 2000, 2008, 2009. Ok. Tu vois, donc, pour te dire que là, je connaissais rien. Le soir même, mon pote Edouard dit, bah, écoute, viens, on va jouer au poker. J'ai des amis qui font une partie chez eux. Donc, moi, je dis, bah, c'est quoi en fait? Il dit, il faut rentrer avec $200. Je dis, bon, je prends $200, c'est pas grave. Et on commence à jouer. Donc, je prenais mes cartes et je les regardais comme ça, tu sais, On les pour te connaît dire. celle-là. Personne ne regardait, j'espère à côté s'ils étaient fair play. Tu les cachais comme Et ça. donc, non, voilà, c'est du Kems, quoi, tu vois. Et C'est un jeu voilà. de cette famille, tu vois. Et, euh, et je prends mon papier et je regarde, tu sais, les gros tels visibles, quoi, tu vois. À la fin de la soirée, je gagne $1 200. Mais non. Alors, tu venais juste Écoute-moi, d'apprendre les règles? Vraiment. Donc là, t'as écoute-moi, genre sans 35 ans à apprendre peu les près, c'est règles. ça? Ok. Ouais, Ok. enfin, c'est là, T'avais à ce jamais moment-là, entendu ouais, parler de ouais, poker avant? Incroyable. jamais online, jamais. C'est-à-dire que moi, Internet, Ok. c'était juste caramel, quoi, à l'époque, quoi, tu Ouais. vois. Ah oui, Mais de toute façon, le casino, c'était pas mon truc. Moi, j'étais dans le sport, j'aimais les femmes. Enfin, bon, ouais. voilà, quoi. Et je dis, putain, mais c'est génial ce jeu, finalement. Tu vois, donc, c'est génial. Donc, je Ouais. rentre en France, et à ce moment-là, en France, donc, je fais ce Colanta, ce qu'on appelle le Colanta All-Star, qui s'appelle Le Retour des Héros. Cette émission, bah forcément, ça fait un boom en termes d'audience. Je me retrouve avec ma marionnette dans les guignols de l'info, tu vois, Ah oui, où là, magnifique. et à ce moment-là, si tu veux, il y a une boîte de production qui m'appelle, qui est Kawa Production, Ok. qui me demande est-ce que vous savez jouer au poker? Parce qu'on a une télé qui s'appelle La Maison du Bluff, Hmm. d'accord. Ouais, la Et donc, fameuse. c'est comme Ouais, ça. Mais ouais. voilà. Alors, j'avais aucun bagage poker. Je savais pas ce que c'était qu'une T'avais quand mise de même main. gagné 600 blindes en une partie, quoi. Donc t'étais en niveau héroïque, t'étais pas mal, quoi. Top règle. Parce que les gens ne savaient pas ça, tu vois, mais c'est qu'on jouait avec des rondes de 3 minutes et c'était des rondes de 10 minutes la table éliminatoire. Ok. Donc c'était full turbo, quoi, tu vois, c'était Ok. ultra turbiche. Donc là, tu pars de Et la donc, maison du bluff. et- exactement, Maison du Ok. Boss, c'était en 2010. Ouais. Quand je sors, donc je sors, je fais la table finale, je sors, je crois, quatrième. Mais en face de moi, il y avait des gens ultra forts. Il y avait Jérémy Guez qui était déjà très très fort, qui était super avancé, qui était pour moi des top règles. Un mec qui s'appelait Willem, qui était un qualifié Internet, mais un gros grinder Internet. Enfin, je voyais tout de suite qu'il y avait un truc. Je dis, putain, mais je suis quand même assez frustré et compagnie. Quand je sors de cette émission, bon, je fais quelques prestations comme ça, mais encore, mon niveau de poker est dégueulasse. Et un jour, je me fais inviter par Winamax sur un EPT. Hmm. D'accord. Et c'est à l'époque où ils invitaient énormément les personnalités et tout ça, machin, où on était très mal vu de la communauté poker. Ok. D'accord. Donc, je me Ok. retrouve pour la première fois à faire le PT de Deauville. C'était Deauville. Et Il me donc, je semble me que c'est retrouve. la première fois où j'ai joué contre toi. Je sais pas si tu te rappelles. Sur un Deep Run Ah, d'une cup. bah, T'aurais pas Deep Run la cup de l'EPT Deauville? T'avais fait un truc comme. alors ça, ouais, exact. Voilà, vas-y. Exactement, c'était un 350, je crois, ou Exact. un 250. Ah, Je finis ouais, c'est 11e. Je finis 11e. Voilà, et on s'est joué, je crois, à 30 left, et je me rappelle que tu m'avais impressionné. Moi, j'étais avec mon jeune background, j'étais tout jeune, etc. Et j'avais fait, voilà, il y a à me dire à table, et t'avais une vraie posture à table tout de suite qui m'a toujours fait penser à la posture d'Alex Réard, par exemple, ou Alex Foxen. Donc, c'est des grands joueurs auxquels je te compare, tu vois. T'avais vraiment le truc qui me déstabilisait, alors que moi, j'étais déjà un pro online, et je trouvais ça vachement intéressant. Et t'avais réussi à sortir quelques. J'aime bien raconter cette anecdote souvent,
quelques phrases et quelques tips qui me sortaient de ma zone de confort. Donc tu avais déjà une très grosse posture, malgré le manque peut-être de jeu, d'expérience, mais Totalement. tu étais déterminé en fait. Et c'est ça qu'on sent et qui est passionnant chez toi, c'est que tu es déterminé, tu prouves que quand tu veux, tu peux en fait. Quand tu donnes ton énergie et quand tu le mets, t'as pas besoin d'avoir toutes les capacités extraordinaires du monde. Parce que souvent les gens se rendent pas compte de ça, on a tendance à intellectualiser énormément et de théoriser beaucoup. Toi tu es là, tu es présent, tu donnes ton énergie et tu veux performer quoi. Et je l'avais senti, c'était wow, pour moi ça avait fait un sacré choc. Bah écoute, franchement, ça me touche parce que le fait que tu me dises ça, tu vois, pour le coup, bah, je te prends, merci beaucoup, c'est génial, tu vois, je le prends. Et donc, à la finale, donc je vois que ces personnalités balancent les jetons pour rien, d'accord. Et moi, je sors sur une, donc moi, je bust à la fin du dernier niveau du D1 avec un brelan, c'était face à Idriss Ambrez. Ah Je sais oui. pas si... Et donc, il me bust et tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'allais au cercle Clichy-Montmartre. Okay. Et les boss de Clichy-Montmartre, donc Ziad et Pascal, que je salue, voilà, qui sont maintenant au club Pierre Charon, me disent, écoute, voilà, nous, on veut capitaliser sur toi. Tu sais pas jouer au poker. On va te mettre quelqu'un qui va t'apprendre à jouer au poker. Et ensuite, on va essayer de faire des jolies choses avec toi. Donc, moi, j'ai dit, génial, un vrai projet et compagnie. Et donc là, on me dit d'aller au 32 boulevard Clichy, d'accord. Et ça, c'est féerique ce que j'ai vécu. C'est féerique. Donc là, j'arrive au 32 boulevard Clichy, donc un appartement haussmannien et compagnie. Donc je sonne, on m'ouvre la porte et je vois un petit blond de dos assis sur une chaise. Et là, je vois, il y a pratiquement, écoute, je mens pas, hein, il y a 60 écrans au mur. Okay. 60 écrans. Wow. Et je vois un gamin, je vois un mec comme ça, de dos, et qui clique. Il fait comme ça. Et moi, j'arrive. Ah, tu vois, j'arrive. Devinez dans le chat qui c'est. On peut deviner, je pense. Un petit blond qui joue 60 tables. Ok, vas-y. Voilà, à l'époque. Et le mec, tu vois, me regarde même pas. Je suis derrière et il me dit, c'est toi Moundir. Et il commence à jouer comme ça. Il me dit, c'est toi Moundir. Et moi, tu sais, je le regarde. Je dis, ouais. Mais tu sais, là, je prends une baffe, tu vois. Ouais, tu dis, c'est un parce que le mec, il a 23 ans. J'en ai pratiquement 40, tu vois. Donc, pour le coup, tu sais, je prends un coup dans mon ego, tu vois. Et il me dit, tu connais tes tables de multiplication? Je dis, pardon? Il me dit, si tu connais pas tes tables de multiplication, je peux pas t'apprendre à jouer au poker. Et là, il me fait comme ça avec sa main gauche. Donc, sa main droite, il y a la souris, d'accord? Il est en train de faire que des HU. Je me souviens plus à combien, mais c'était cher. Et là, à ce moment-là, avec sa main, il dit, bah, tiens, vas-y, va t'installer sur le canapé, je reviens tout de suite. Il fait, tu sais ce que c'est qu'une range de main? Alors, il me sort des termes au poker. Les 3 bêtes, tout ça, je ne savais même pas ce que c'était. Pour moi, c'était des noms de médocs. Okay. Et là, il me dit, bon, écoute, ok, j'ai compris ton niveau, t'es nul. Bim, bim. Bing, bing, et t'es nul, ok, voici, voilà, je vais te noter ça. Donc, il me note toutes les mains avec lesquelles je dois jouer au début. Okay. Et on commence à faire des tables de multiplication. Okay. Exactement. Et on commence à faire des multiplications et des divisions dans lesquelles je suis absolument nul. Il me dit, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure si tu ne maîtrises pas ça. Et donc, pendant un an, 6 heures de poker par jour, du lundi au vendredi. Ok. Ah, c'est vraiment commit. Ok. Ah ouais. J'ai dit, là, c'est un truc. C'est-à-dire que là, j'avais mordu, si tu veux, dans le sens où j'ai dit, attends, il y a une marque qui va me faire confiance, il y a des gens qui me font confiance. J'ai la télé, le poker va être une passion. J'ai besoin d'avoir une passion dans ma vie parce que le basket, bah, ça y est, tu vois, je le regarde à la télé, tout ça, mais je le pratique plus. T'as encore la casquette des Celtics quand même, t'es là Non, c'est pas les Celtics, regarde. Ah, WSOP, ok, j'étais. Ah, c'est un trèfle. Ouais, ok. Le trèfle. Ah, j'ai cru que c'était basket. Évidemment. Sorry, ok. J'ai la casquette de Miami qui est derrière. Okay. Et des hits. Ok. Et donc, à chaque fois qu'on terminait une session hop, j'allais au cercle Clichy-Montmartre et je faisais le tournoi à 30 €. Ok. Je faisais le tournoi. Donc tu bossais genre 6 heures par jour avec ce coach. Tu veux communiquer son nom ou on le garde secret? Bien sûr, on peut le faire. Okay. Il s'appelait Yakalelo Yakalelo Slipman, alias Slipman, et c'était Guillaume Jenner. Slipman, Guillaume Jenner, voilà. Ah bah c'est drôle aussi parce que ça a été le premier coach de mon premier coach. Et tu sais que le premier live que j'ai fait, c'est lui qui l'a gagné. GTF, j'ai fait 5e d'un 550 à Clichy d'ailleurs, et il l'avait gagné. Et c'est vrai que ça a toujours été, c'était via Poker Stratégie, c'est comme ça que j'ai démarré. Ça a toujours été l'un des meilleurs joueurs MTT français qui aujourd'hui a un très gros business, je crois. Donc il se régale, en tout cas, bravo à lui. Et c'est cool, ouais, t'as eu la crème de la crème dès le départ. Qui a fait des Winamax Live Sessions, je crois, pour ceux qui le connaissent pas. Exactement. Et j'étais à sa table. Oui, exactement. J'étais à sa table.
Ça, c'est exactement. marrant. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et je me suis senti que dans mon poker avait largement évolué. Et puis il a commencé à me présenter justement. C'est là où il y avait, tu sais, ces échanges de vidéos à l'époque sur Poker Stratégie où il fallait payer, être, je sais pas, Black Member ou Member Je suis Premium. Black Member, s'il te plaît. Black Member, ben voilà. Ouais. Et ben, alors, et c'est à ce moment-là où justement il me dit, ben voilà, maintenant tu vas bosser sur ces vidéos, voilà ce que tu vas Ok. faire. Et donc il me donnait un truc. Et j'ai toujours les cours Ok. avec moi dans un cahier. J'ai Énorme. toujours tout gardé. Ok. Ouais, Donc ouais. tu travaillais avec lui quasiment tous les jours et après tu allais jouer à Clichy, c'est ça les 30 euros? Ou c'était il te Et- donnait des cours et tu travaillais tout seul dans ton coin? non, non, il me donnait les cours. J'allais à Clichy et j'allais faire le 30 euros. Il me demandait à chaque fois de noter des mains Hmm. sur lesquelles j'étais pas bon. Je jouais aussi un peu sur Internet. Alors, sur Winamax, j'ai commencé à plus de cas où j'ai remporté le top 50, je crois. C'était le top 50. Ok. J'avais remporté le top 50 et tout ça, machin, où j'étais. La flèche, elle a monté directement comme ça. Comme sur ta Et première puis un partie au jour, final. Ok. ouais, et puis un jour, j'ai déconné. Je suis allé en cash et je me suis fait défoncer. Et il le savait parce que c'était un de ses potes qui m'avait Ah. défoncé, Ok. tu vois. Et là, il m'avait mis une belle rouste en me disant, il me dit, écoute, moi, je continue plus avec toi si t'écoutes pas et si tu restes pas sur la même lignée, ça sert à rien. Ne va pas jouer en cash, tu vas te faire défoncer. Mais c'est bien parce que il a eu cette approche où effectivement, à un moment, je pensais que j'étais un peu comme Red Bull, tu vois, ça prend des ailes, tu vois. Et Ah oui. ça Ça. m'a vite. Et depuis ce jour-là, ça a été direct focus sur la discipline. La performance. Donc, Donc une leçon t'a suffi parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup de joueurs de poker pour qui c'est compliqué, moi y compris. Parfois tu prends des claques mais tu continues, tu vois, tu forces, tu prends des claques et tu continues. Et c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que quand t'es joueur de tournoi et quand t'apprends des choses, d'arriver en cash game, bah, tu vas souvent ça va être compliqué de bien jouer. Mais est-ce que ça t'a suffi? Est-ce que cette période t'a marqué pour être beaucoup plus fort derrière ou est-ce que t'en as eu d'autres au final au long de ta carrière où t'as un peu craqué et t'es revenu? tu, tu sais, alors, je vais peut-être dire une chose qui fâche. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre guillemets, les personnalités ou les people, on les appelle comme on veut, sont des gens qui sont extrêmement très mal vus dans le milieu du poker. Ok, C'est un peu j'avais comme pas la cette bande des. perception. Ok. C'est vraiment parce que, bon, moi, je l'ai ressenti et c'est vrai que, parce qu'on offrait, tu sais, c'est des packages qu'on offre et compagnie. Et puis, Ah, il y a de la jalousie. Ok, parce qu'on vous c'est- donne, on vous donc, donne, on vous donc, donne. Ok. Ouais. on donne, et puis il y en a bon, bah, qui préfèrent plus aller vider le minibar que aller. Ah, Tu ok. vois, et puis quand on te donne un package à 12 ou 15 k, il faut faire honneur et tout ça, machin, tu vois. Hmm. Donc, si tu veux, on n'avait pas la bonne étiquette. Si j'avais pas rencontré Ziad et Pascal qui m'avaient présenté Guillaume, que Guillaume ouvre son carnet d'adresses, voilà, et qui me présente ses amis belges et compagnie, où justement, après, bah, j'ai pu avoir accès à des vidéos et compagnie, j'aurais jamais progressé, Hmm. vraiment. Puis, effectivement, il y a eu Wina, mais Wina, ça a été Winamax, que je salue, toute la team, les gars, Winamax TV et tout. Il y a eu Wina où pendant un an, bah, j'ai été mis à l'épreuve. Où pendant un an, j'ai fait les clubs amateurs partout dans la Ah France. oui, là, pour la Winamax de WIPT. Ouais, pour Et l'épée. aucun pro, Ok. exactement, aucun. Mais il y avait ça, mais il y avait aussi les prestations, genre comme le Winamax Club Trophy, où je Ah serai ce oui. week-end avec eux. Tu sais, c'est les 200 clubs affiliés à Winamax Oui. où tu gagnes des tables ou des jetons. Enfin, Hmm. faut aller en haut de la montagne, dans le nord et Tu compagnie. t'es donné. Ouais, ok. Tu vois, mais tu vois, moi c'est ça moi, ça me plaisait Ok. parce que je viens de ce milieu-là, tu vois. Ok. Et donc, pour le coup, j'ai été mis à l'épreuve. Il n'y avait pas beaucoup de pros qui venaient me parler. Ok. Moi, j'ai Mais dû est-ce que tu faire. penses que c'est plus de la peur de te parler ou de la jalousie et que t'es mal vu? Non, je pense pas que ce soit de la jalousie. Je pense que, disons que dans ce métier-là, enfin, en tout cas, dans cette passion et dans ce métier-là, pour ceux qui en font leur métier, il faut prouver que tu es un passionné, que tu aimes ce jeu-là. Les passionnés amènent les passionnés, les lumières rapprochent les lumières, Hmm. et que ce sont des gens qui n'avaient pas de temps à perdre, puisqu'ils mettaient leur vie dedans, et que de ce que je voyais moi, en tout cas, moi à l'époque, quand j'arrivais à Wina, il y a quand même Lelouch, il y a Davidi, Oui. il y a Laquet, Il y a les enfin, grands, il y a les grands il noms y a- quoi. Ouais. voilà, il y a Manu Bévença, donc Ah c'est oui. c'est Oui, quand Manu même, Bévin. c'est quand même des mecs, honnêtement, à l'époque, qui se mélangeaient pas. Vraiment, je te le dis, Ah, c'est c'était pas. différent, c'était pas la même époque quoi. Ah ok, ok, Bah c'était ouais, mais difficile de nous, t'accueillir. Il y avait Dave aussi bah, déjà. Même Dave alors on le dira. ouais, Davidi, non mais, Ok. ouais, et puis, non, les gars te disent bonjour, mais là où le step est monté un petit peu, c'est lorsque j'ai fait les Winamax Live Sessions à l'époque qui étaient sur Internet. Oui. Et donc, il y avait
c'était quoi? Il y avait 3 pros, 2 personnalités et un sportif. Et donc, je me Ok. retrouve à la table de Ludovic Laquet, il y avait Gaël Baumann, il y avait Manu Bévan, Baffy, Laurent Baffy. Ah, Laurent Baffy. Alors ça, c'était online Il y ou vous avait étiez en casino? Vous étiez en online, Zoom? online, Ah, c'était online online, avec des ouais. caméras? C'était Ok. exactement. Ok. Et on avait 2 cas chacun, Ok. d'accord? Donc, il y avait 2000 chacun, 2000 chacun. Et il y avait Philippe Candeloro, Ah, énorme. Ok. d'accord? Ok. Cool. Philippe Candeloro. Et donc, moi, je me retrouve à jouer à table et je fais plus 6K. Ok. Je fais plus C'est 6K. beau. Ouais. D'accord? Il y avait Guillaume, bien évidemment, il y avait Guillaume et tout ça, machin, tu vois, mais Guillaume ne me parlait pas, il était là, mais il ne me parlait pas et compagnie. Et donc, moi, on avait vachement bossé pendant 15 jours et tout ça, machin, on avait étudié les profils et compagnie, Hmm. tu vois, et je savais qui jouait et pas qui surjouait et Ouais, t'étais compagnie. bien préparé. Donc l'importance d'avoir un super coach. Et tu les as explosés, quoi. Bravo. Et exactement. Donc, on avait fait Ok. plus 6K et c'était génial. Et donc, Ok. là, c'est là, à ce moment-là, oui, là, il y a un échange. Où t'as été accepté parce qu'en gros, ils t'ont respecté, tu penses, parce que t'as montré que tu étais capable de gagner et être un bon joueur et pas que quelqu'un Ouais, qui récupérait? Ok. mais Qui totalement. C'est-à-dire que profitait? moi, exactement. Tu sais, moi, je viens d'un sport collectif. J'ai Oui. toujours fait des sports collectifs. Oui. Donc, je sais ce que c'est que le partage au-delà de mon éducation. C'était de Et valeur moi, je sais importante pour que toi. quand Ouais. il y a, exactement, quand il y a un nouveau qui vient, il ne faut pas le laisser de côté. Il faut le prendre. 100%. Si le mec est passionné, il faut l'aider. Il Oui. faut en tout cas. Et ça, Et c'est ça nous important tire parce vers le que. haut, même en plus de le faire. Et les Mais gens se oui, rendent pas compte souvent. Donc, ouais. il y a pas plus grande richesse que de valoriser quelqu'un quand quelqu'un veut apprendre. Il y a même des preuves scientifiques qui prouvent que même le plus grand des égoïstes pourrait le faire pour lui-même parce que quand tu aides quelqu'un ou quand tu reconnais quelqu'un à sa juste valeur, ça t'apporte plus souvent à toi qu'à cette personne. Et on a tendance à pas vouloir partager notre savoir ou à pas vouloir se porter les uns les autres. Enfin, alors que au final, c'est ce qui nous tirerait plus vers le haut. Donc c'est top que tu parles de ça. Et c'est le sport co qui Mais te l'apprend, c'est vrai. dans le sport co, il y a une mentale. Oui, c'est Tu, ça. tu, tu gagneras pas le match tout seul, tu as besoin de ton coéquipier, tu as besoin des mecs qui sont sur le banc, tout un processus. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je suis quelqu'un de très expressif au poker, parce qu'on m'a appris qu'il ne fallait pas crier au poker, il ne faut pas gueuler, tout ça, machin. Mais moi, c'est des choses, et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour les pros, c'est que les mecs, quoi qu'il arrive chez vous, c'est-à-dire que vous prenez un bad beat ou que vous prenez un gros pot, vous êtes nos émotions. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pare-feu, et moi, ça je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin de serrer les poings, j'ai besoin d'extérioriser. Alors, il y a aussi le côté méditerranéen, mais nous, on a toujours gueulé dans le sport et ça ne changera pas. Et c'est ce qui fait ma personnalité. Donc, Ce qui est admirable, moi je trouve, parce que tu nous montres, tu es une personne qui montre tes émotions énormément et on n'en voit pas forcément beaucoup. Et je trouve que les émotions, c'est un sujet qui est très central dans le poker. Pour avoir commencé il y a environ 15 ans maintenant, c'est vrai qu'on disait c'est important d'être un robot et de ne pas avoir des émotions. Même souvent, on disait injecte de la logique un maximum et de ne pas avoir d'émotions. Alors qu'au final, si tu regardes les neurosciences et l'éducation, bien sûr que c'est important d'avoir des émotions, comme la méditation, qui en fait t'accueille tes émotions et tu les vis. Ce qui est cool, c'est que toi tu les extériorises, mais il y en a beaucoup qui les intériorisent et qui en fait oublient qu'ils ont des émotions. Et quand tu le vis pas, bah, malheureusement souvent tu vas créer des traumas ailleurs. Et la poker face parfaite qu'on a tendance à admirer au poker quand on sait pas la faire, je sais pas si c'est forcément la meilleure au final, parce que plus on avance avec le temps, plus on se rend compte que bah, l'objectif est d'être water. Donc tu vois, être water avec ses émotions, de les accepter, qu'elles viennent et qu'elles soient là, mais pas les repousser et être un robot, tu vois, parce que sinon ça peut avoir un dommage collatéral sur autre chose. Je sais pas si tu vois. c'est totalement, 1000% d'accord. Ouais. 1000% d'accord et qu'il faut apporter une émotion dans le poker, sinon c'est une victoire, bordel, c'est pas rien, quoi. C'est incroyable. Ouais, Tu vois, on s'en rappelle. nous, quand on Ouais. gagnait, Ouais. on se prenait dans les bras. Enfin, C'est ça, tu vis. parce qu'on morflait à l'entraînement, Ouais. il y avait trop d'investissement. Donc, c'est un peu comme les boxeurs. Les boxeurs, faut que, à la pesée, quand ils sont face à face, il faut qu'il y en a un qui prenne le dessus. Donc, un peu comme Tyson. Tyson, il faisait perdre 60% d'influx au mec en face parce que le gars était une machine et qu'il voulait le bouffer. Donc, effectivement, pour moi, le poker doit être collectif et on doit montrer nos émotions. Clairement, Tout moi, je suis simplement. d'accord. C'est pour ça qu'on est Step Up Poker et nous on est une team ensemble et on essaie de travailler ensemble pour aller le plus loin possible. Seul on peut aller vite, mais ensemble on va loin. J'aime bien cette expression et c'est Exactement. tous ensemble, Tous yeah! ensemble. Hey. Et donc je reviens un petit peu sur le chat parce que tu as parlé d'un sujet, je voulais potentiellement avoir le retour. Et après, encore une fois, merci encore à tous les nouveaux et n'hésitez pas à poser toutes questions, on reviendra. Parce que tu as parlé des célébrités qui n'étaient pas forcément très bien vues dans le poker. C'est un sujet intéressant pour plein de points, même par rapport à comment aller parler à un très bon joueur. Moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que personnel, hein, c'est que quand j'ai vu par exemple arriver Estelle Denis ou Raymond Domenech ou même Alice Taglioni au poker, j'étais très admiratif de ces gens-là parce que je trouve que c'est
c'est très admiratif la carrière dans le cinéma, le fait de faire tout ça, il y a du hard work derrière, tout ce que tu as fait avec koh. Moi, la première fois que je t'ai joué, justement, j'ai été impressionné par rapport à qui tu es, ta carrière, tu vois. Et en fait, souvent, quand tu es impressionné par quelqu'un, tu as tendance à le snober un petit peu, te mettre une sorte de bulle, et en fait, tu vas peut-être avoir la perception que tu n'es pas accepté, alors qu'au final, c'est peut-être une sorte de timidité ou de peur. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est aussi comme ça que je le ressens quand je parle à beaucoup de joueurs de poker. Par exemple, dans le poker, on dit souvent, pour progresser, il faut avoir un environnement incroyable. Tu sais, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Tu vois, tu me dis, regarde, tu as eu la chance d'être coaché par Guillaume Jenner, qui a été depuis longtemps l'un des mecs les plus intelligents au poker, donc forcément, ça va beaucoup plus vite pour ta progression, et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que tu arrives à gagner des gros tournois alors que tu as une vie pleine, tu as 3 enfants, tu fais autre chose à côté. Mais j'aime bien revenir sur ce sujet parce que je trouve que, est-ce que vous aussi vous sentez que parfois vous avez des blocages, ou est-ce que vous avez des sortes de peur à aller parler à quelqu'un, que ce soit un coach ou un top joueur ou une célébrité? Ce blocage, au lieu qu'il vous sert, en fait vous dessert, parce que du coup on va se refermer comme une huître, on va même pas oser aller parler, et on va avoir l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on n'en vaut pas la peine, tu vois ce que je veux dire? Et du coup de l'autre côté, ça peut être vu comme quelque chose de je suis pas accepté, c'est quoi ce monde, ils veulent pas de moi, regarde, c'est ce que tu me disais. Alors que moi je suis pas, en tout cas de ma perception, c'est plus une question de peur de communication. Tu vois, parce que je sais qu'on me dit souvent comment tu fais pour parler à un tel, à un tel, à un tel. Mais quand tu parles à des personnes qui ont réussi dans la vie, de manière générale, ils sont contents de t'expliquer comment ils l'ont fait. Tu vois, ils sont contents de te redonner. Très souvent, ce qui se passe quand on n'arrive pas ou qu'on est bloqué, c'est qu'on n'ose pas en fait aller poser cette question. On a peur de cette version. Pour répondre à ta question, Ouais. non. Moi, je suis issu d'un monde populaire. Oui. D'accord? Nous, on sait ce que c'est que le partage. Moi, je ne peux pas ne pas dire bonjour, je ne peux pas ne pas poser des questions à une table, je ne peux pas justement créer cette ambiance et compagnie. Bien au contraire, moi quand il y avait des pros et compagnie, j'allais les voir, salut, je m'appelle Mounir, voilà, je commence le poker, j'ai vu ce que tu faisais, c'est génial, donc je connaissais déjà ce qu'ils faisaient et compagnie, donc déjà ça flattait l'ego de la personne que j'avais en face, et effectivement je disais voilà, il y a cette main que j'ai jouée ou un truc comme ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer et compagnie. Si je voyais que le mec était réceptif, génial, ben on crée quelque chose. S'il n'était pas réceptif, à ce moment-là, je ne l'embêtais pas. Je disais même pas, il se la joue et compagnie. Je repartais, je dis, c'est pas grave. Je dis, un jour, tu viendras me parler parce que c'est un peu la force de ce jeu-là. C'est que quand tu n'es rien, ben, c'est un peu comme le show business. Quand tu n'es rien, ben, les gens ne t'appellent pas. Mais bizarrement, oui, mais malheureusement, la vie, c'est ça. Ouais. Tu vois, et que tu ne peux pas fermer des portes et compagnie. Et je trouve que la plus grande des jouissances, c'est que c'est ceux qui t'ont fermé la porte quand tu réussis et qui viennent te voir pour bosser avec toi. C'est ça la meilleure des jouissances, vraiment. Et je te le dis parce que je l'ai vécu en télé, parce que je sais ce que c'est que le creux de la vague, de plus rien avoir et de tout avoir. Ça j'ai fait l'ascenseur. Ben, moi, à une table, en tant que personnalité, entre guillemets, bien évidemment, ma range de bluff est très minime parce que les gens me surjouent. Ils vont pas te croire, ouais. Ok. Donc, et ils veulent te faire, quoi. Ouais, ils veulent te buster, quoi. On va jouer solide. Donc, exactement. Donc, le fait d'avoir pris des cours avec Guillaume et d'avoir amélioré mon poker, ben, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à me taire, il me dit, mais ce mec, quand même, il a progressé, quoi. Tu vois, il a progressé, il a fait des trucs. Et entre-temps, bah, j'allais m'enrichir, entre guillemets, bah, justement, en allant dans les petits clubs au fin fond de la France. J'ai dû faire à peu près 80 dates par an. C'est monstrueux. Tu vois, c'est monstrueux, en plus de mon travail et compagnie, tu vois. Mais il fallait montrer patte blanche et dire que, attention les gars, j'arrive. Certes, je ne serai pas pro, mais je vais être un joueur respecté, quoi, un bon joueur. Ok, c'est intéressant. Tu as parlé d'un sujet qui est top. Comment tu prends justement les gens qui reviennent, les gens qui t'ont fermé des portes parce qu'ils te prenaient un peu comme un moins que rien, et dès qu'ils voient que tu réussis selon leur vision de la réussite, parce que le succès c'est très subjectif au final, et la réussite aussi, qui reviennent, est-ce que tu le prends avec philosophie? Est-ce que tu dis c'est la plus grande des jouissances, ou est-ce que tu es en mode bah vas-y, trace ton chemin maintenant, t'étais pas là au mauvais moment, t'es là maintenant. Comment tu prends un opportuniste finalement? Parce que finalement ce mot-là c'est opportuniste. La vie, on dit souvent qu'on ne peut pas être et avoir été, tu vois. Donc, les gens qui t'ont fermé les portes celle où tu avais besoin à ce moment-là et qui ne te la ferment pas, où tu as dû faire un long chemin pour pouvoir revenir et repasser. Et pendant que cette personne-là est partie, elle s'est fait remplacer parce que tout le monde est remplaçable. Et dans ce métier-là, ça va très vite, que ce soit au poker ou dans le métier de l'audiovisuel. Je me suis toujours dit qu'il fallait jamais condamner les gens qui te condamnent, dans le sens où que ce sont des gens, quand tu vas dans ce milieu de télé et tout ça, même dans le poker, qui reste très petit, hein, tu vois, parce que j'ai des belles histoires, c'est que il est important de jamais fermer la porte, mais de la sécuriser.
Ok. C'est-à-dire que la personne qui te ferme la porte, ou quand toi tu réussis, que la porte est s'ouvre, et que cette personne-là ben, revient avec toi pour travailler, eh ben, elle travaillera pour toi et pas avec toi. Ah, smart. Ok, c'est différent. Ouais. Tu comprends? Ouais, bien Il sûr. faut la respecter. Voilà, il faut la respecter, pas la mettre moins que rien et compagnie. La télé, il y a énormément de cadavres. C'est un peu Hmm. comme le poker, tu sais. Bien Il y a sûr. beaucoup, il y a l'élite, il y a un top 5 en télé, et Hmm. ensuite il y a tout le reste. Ouais. Ouais, c'est vrai que Il y a au tout le poker reste. c'est pareil, tu restes rarement plus de 10 ans ou 15 ans, au bout d'un moment ça va, ça vient, il y a tout le run en fait, il y a la variance de la vie et il y a des choses qui reviennent, qui retombent. C'est vachement intéressant, C'est c'est très philosophe ta réaction et c'est beau parce que beaucoup je pense par ego fermeraient et reviendraient jamais et tu le vois d'une bonne vision. J'aime bien la phrase aussi agir avec gentillesse mais n'attends pas de reconnaissance et qui est un peu corrélée à ce qu'on dit. Et ok, très intéressant en tout cas. alors, je suis pratiquant, Hmm. je suis de religion musulmane, et on dit chez nous, quand il nous arrive des choses bien, il faut les rendre. Hmm. Même si c'est une mauvaise personne qui te les a données, il faut les rendre. Ok. Et on te dit, plus tu donnes, et plus tu reçois. Je gagne le high roller. Le lendemain matin, je demande justement à Nadia Loutati, qui est la directrice marketing du Casino Marrakech, je lui dis, voilà, est-ce qu'on peut aller dans un orphelinat parce qu'il faut que je me délaisse de l'argent d'une certaine somme que j'ai gagnée. Donc, on va dans un orphelinat pour nourrissons, donc des nourrissons qui sont abandonnés et compagnie. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais c'est juste Hmm. au niveau de ma foi, Bien sûr, comment je réagis moi. sujet Donc, important. Hmm. j'arrive, on apporte tout ce qu'il faut, tout ce qu'ont besoin la nurserie et compagnie. Donc, il y avait à peu près pratiquement plus de 40 nourrissons et compagnie. Donc, Ah ouais. Ok. donc c'était les nourrissons de l'hôpital, donc l'orphelinat de l'hôpital. Et, euh, et le lendemain, donc je fais cela. Donc, le lendemain, je devais aller dans une fondation qui était affiliée avec le Casino de Marrakech, mais encore une fois, je n'étais pas obligé. Je Hmm. ne suis pas obligé de le faire. Parce que dans n'importe quel endroit où je vais dans le monde, je vais toujours dans un orphelinat. Toujours. Ok. Quoi qu'il arrive. Ok. Et où est-ce qu'il faut, il faut toujours laisser une empreinte quelque part. C'est important. L'amusement, c'est bien, la passion, c'est bien, mais il faut toujours savoir qu'il y a toujours plus bas que nous et que c'est important de donner. Ça m'appartient. Mais c'est Donc, beau. et Non, donc, mais je c'est très vais, respectable. Bravo. Hmm. et tu vois, Julien, je vais dans cette fondation. Donc, je vais dans cette fondation en pensant que c'est un orphelinat. Et en fait, non. C'est une fondation qui est tenue par une Française, une ancienne journaliste qui a tout quitté à Paris et qui, en fait, prennent les enfants, alors, ce qu'on appelle les enfants du côté populaire au Maroc. Le côté populaire au Maroc, attention, c'est le seuil de pauvreté. Ok. C'est-à-dire que c'est des enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cours d'anglais, des cours de théâtre et compagnie. C'est-à-dire Hmm. que ils sont. Donc là, ils les prennent, ils leur apprennent le français, les maths, les échecs, et tout ça, machin. Et Génial. donc là, Ok. je vois et je dis, bah, écoutez, je suis désolé. Je dis, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas envie de venir les mains vides. Vous avez besoin de quoi? Elle me dit, bah voilà, il y a le mois du Ramadan qui va arriver. On a un écran de cinéma, mais on n'a pas de rétroprojecteur. Je dis, bah venez, combien ça coûte? Je vais vous en acheter un tout de suite. Hmm. Donc, je la fais courte, j'achète le rétroprojecteur, génial pour eux, ils vont pouvoir faire plein de choses et compagnie. Et j'enchaîne, j'arrive à passer et je let reg le Monster Stack, c'est-à-dire Ok. 24 heures après le high roller. Donc, je fais le Monster Stack, je deep run et je fais deuxième. Hmm. C'est-à-dire que C'est je beau. prends 14. On dit, et je prends Back-to-back plus que trophée. le. Ouais. Plus que le Voilà. premier. Ok. Donc, et derrière, et il m'arrive plein de choses derrière. Forcément, et puis moi, je viens d'une éducation, c'est que quand on te donne, il faut que tu donnes, il faut que tu Ok. rendes. Ok. C'est indéniable. Voilà. Et c'est comme ça que je marche et qu'il m'arrive C'est plein de choses. Et magnifique. même, je rencontre des gens et des mecs comme toi, des mecs de lumière, des gens importants dans le poker. Quand on leur C'est mal, gentil. j'aurais jamais fait. C'est mon premier live que je fais. Ok, Écoute, magnifique. Ouais, c'est vrai? tu Ok. vois, Ouais, puis on peut j'ai parler un fait peu le plus carré. deeply avec plus de temps, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, Ouais. j'ai fait le carré, bien sûr, avec Loïc, mais c'est pas avec un champion, tu vois. Donc, pour le coup, moi, c'est gratifiant pour moi. C'est Que tu génial prennes parce que ton tu temps. parles de sujets qui me portent énormément de temps. Ben, moi aussi, c'est très gratifiant que tu sois là. Et en plus, tu parles de ces sujets qui sont tellement importants dont on ne parle pas assez dans le poker. Parce que le poker, l'honneur de la guerre, c'est un peu l'argent à exploiter son adversaire. Donc au final, c'est très aux antipodes. Tu vois, c'est une vraie dualité entre redonner, aider. Et pourtant, si tu regardes souvent beaucoup de grands champions, c'est vrai que bah, aider, redonner, et bah, ça t'apporte beaucoup, beaucoup de belles choses. Parce que tu ouvres ton cœur au final. Tu t'ouvres, tu restes très humble dans ce que tu dis. Et ça, c'est puissantissime. Et c'est une vraie leçon de vie. C'est une vraie leçon de vie parce que ça t'aide à apporter et derrière, bon bah après les gens ils croient pas, rationnel, irrationnel, ça te fait run plus good pour gagner. Et tu crois à la loi de l'attraction toi? Oui, bien sûr. Énormément, ouais. Nous, Tout ce que tu fais, tu on croit. l'attractes, tout ce que tu es. Vas-y, pardon.
Ah, ouais, ouais, nous, on croit même aux athées, hein. Ouais, ah, c'est beau. On croit en tout le monde. Ah, On croit ah aux oui, on croit tout non-croyants. le monde, bah oui. On appelle les gens du livre, et puis c'est important. Et puis, ce qu'on appelle un bon sportif, c'est un sportif qui s'intéresse à tous les sports. Et un croyant, un bon croyant, c'est un croyant qui s'intéresse à tout le monde, à toutes les lumières, à tous ceux qui croient ou qui croient pas, les échanges et compagnie. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est Oui. comme ça qu'on avance. C'est une ouverture d'esprit très, très haute. Alors, on avait une Totalement. question sur Instagram qui était Oui, par rapport qui va dans le sujet. Comment ta famille et tes amis, tes proches ont pris le fait que tu te mettes au poker et que tu joues au poker? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien vu, moins bien vu? Est-ce que... non, écoute, tu sais, euh, alors dans ma famille, donc moi c'est une famille de travailleurs, hein, tu vois, mon père, père son âme qui a travaillé, qui était OHQ, ouvrier hautement qualifié, on appelait ça, dans le bâtiment. Donc nous, à 14 ans, à l'époque, on a commencé à bosser dans le bâtiment avec ce qu'on appelait les contrats ce qu'on appelle les contrats d'apprentis à l'époque. Il y avait ça, donc c'est les 14, 15, 16. Donc on a été très jeunes, mon père nous a mis dans le travail, le marché, le matin pour aller chercher les fruits et tout ça. Voilà. On Ok. sait ce que c'est que la valeur du travail. J'ai fait ça aussi, les Et marchés avec mon père. Marrant. Ok. la plus belle des écoles. Ouais. Et ben, quand je me suis mis quand j'ai commencé à vouloir aller dans le poker, enfin, ils n'ont jamais, tu vois, ma mère n'a jamais dit, ou mon père, enfin, mon père, à cette époque, mon père était décédé, donc mon père est décédé en 2005, donc il n'a pas vu il n'a pas vu ses petits-enfants, il n'a pas vu ma femme, enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est aussi peut-être ce qui me reste aussi au fond de mes tripes, c'est ma plus grande, je vais pas dire tristesse, mais ma plus grande frustration, c'est ça. C'est qu'il est C'est pas vu. exactement ça. Ok. Il a pu voir ma petite réussite et voir ses petits-enfants et compagnie, mais ma mère ne nous a jamais interdit quoi que ce soit. Ok. Jamais. Jamais. Bien au contraire. Vraie À preuve de partir du tolérance, moment ouais. où, Parce qu'il y a souvent des croyances ah limitantes, ouais, je pense, quand tu allies tes valeurs ou quelques religions, de pas pouvoir faire ça ou ça. Et tu vois, bah, on voit que au final, la religion t'apporte beaucoup, beaucoup de tolérance, d'aide, d'entraide, de redonner, d'être croyant sur mais, tout le monde. Et c'est extraordinaire, c'est exceptionnel de le voir sur ce mais spectre-là. tu vois, être croyant, c'est pas une tare, c'est un cadeau. C'est même qu'un... Voilà. C'est un cadeau. Bravo, Et le cadeau, exactement. c'est quoi? Hmm. C'est de voir ce qui nous rapproche et pas ce qui nous sépare. Exactement. Donc, même dans notre communauté, même quand je reçois des messages et compagnie en disant ouais, mais regarde, tu joues au poker, c'est Ramadan et compagnie, tu sais, les, les, les mauvais consultants, forcément, c'est souvent ceux qui viennent te reprocher, tu vois. Ouais, ils sont là. C'est machin. Nous, on garde toujours une intimité dans notre croyance, Hmm. qui reste une intimité, qui est une forme de chemin de lumière qui nous appartient. Hmm. D'accord. On assume ce qu'on fait, bien évidemment, mais dans ma famille, il n'y a jamais eu d'interdiction et compagnie. Tu sais, Génial, j'ai t'as un été cousin, soutenu, quoi. j'ai un beau-père qui s'appelle David, Hmm. d'accord. J'ai un cousin qui s'appelle Franck, un autre qui s'appelle Cédric et une tante qui s'appelle Nicole. J'ai les trois religions chez moi. Tu Magnifique. vois, donc, Ouais. en termes d'ouverture, C'est y a extraordinaire. aucun souci. Bah, moi, Tu c'est pour vois, ça que je vis à donc, Toronto, hein. C'est l'une des villes les plus cosmopolites du monde où il y a, je sais plus exactement combien, mais de religions et de cultures différentes. Et je trouve que le mix de tout est exceptionnel. Enfin, genre, c'est comme ça que tu comprends plus les secrets de la vie, j'ai envie de te dire, en restant très ouvert et curieux. Et j'adore ta phrase de croire aux croyants, je crois même aux athées. C'est magnifique. Croire en tout le monde au final, croire en l'humanité, quoi. mais, 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 mais bien évidemment, tu vois, c'est comme si maintenant je disais que moi, je ne parle pas aux gens de clubs de poker, ceux qui sont en club de poker, parce que maintenant, je fais j'ai le droit d'aller à Vegas, je fais des trucs. Non, au contraire, il faut avoir beaucoup d'humilité et encore plus lorsqu'on a une croyance, tu vois. Mais Il faut beaucoup d'humilité, c'est sûr. Mais tu du coup, vois. ça m'amène une question. Comment tu fais? T'es un super-héros au final. Parce qu'en plus, t'as trois enfants. Comment tu fais si tu crois en tout le monde, en croyant en tout le monde? Bah, comment tu fais pour Mm. redonner autant que ce que tu reçois? Parce que le temps est limité. Comment tu arrives à prendre ce temps et garder cette bienveillance sans que ça soit trop au final? Parce que tu vois, ma petite expérience avec mes 1000 followers, des fois, j'ai l'impression que bah, je suis pas assez présent pour eux, j'ai du mal à être vraiment là, j'ai envie d'être plus. Et je me dis, comment tu gères quand tu as une vraie grosse communauté comme ça et une vie de famille Bah, et tout, quoi. écoute, il y a trois choses qui sont très importantes. Donc, il y a le vécu du passé, que je vais te dire. Euh, et je dis souvent que moi, Internet est un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire, Hmm. si demain Internet devrait s'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Ta vraie vie, elle est où? Hmm. Ta vraie vie, c'est tes enfants, ta femme, tes Exact. proches, ton papa, ta maman, et ce que tu construis pour eux, parce que à partir du moment où on a des enfants, ben, enfin, en tout cas pour moi, Pour mais moi aussi. c'est
on sait la raison pour laquelle on se lève le matin. Ça crée des D'accord? why plus profonds, ça c'est sûr. Ouais. C'est exactement ça. Mm. Moi, comment j'arrive à gérer? C'est très simple. C'est qu'à une époque, je t'enverrai mon bouquin, tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Mm. Mais moi, à une époque, j'avais tout perdu. J'avais un projet d'une marque de vêtements, donc je me fais entuber, qui gérait les comptes et compagnie, s'est barré avec la caisse, et je me suis retrouvé avec toutes les histoires, et je venais juste de me marier. Donc Ok. plutôt que commencer ma vie avec plus de 15 000 euros, je me retrouve à moins 60 000 avec Aïe. les histoires policiers. Ok. Donc je me retrouve à vivre dans des conditions avec ma femme Inès que j'aime et que j'embrasse très fort. Ta femme actuelle, ok. Et je peux, Magnifique. Ouais. ma femme actuelle, où ça fait maintenant bientôt 14 ans maintenant qu'on est ensemble, Ok. et où on vit, je te dis, j'avais pas une flèche dans les poches. Voilà, et on dormait ici, quoi. Ça me rappelle une Tu vois. chanson de La Fouine. Magnifique. Ah, vous dormiez ici, Ouais. vue sur l'école. Et du coup, ok. Et, Ouais. exactement, d'où la musique qui peut me stopper, tu vois. Et Exactement. tu vois, Ok. je viens de loin, et Et puis vu mon mon temps teint, doit faire les des choses choses bien, bien, et mais qui qui peut me peut me stopper, me stopper? renier, tu vois. Mon Et, identité, je vais pas on va essayer, mais qui peut me essayer, mais qui peut me stopper? stopper? Allez, tous Viens de ensemble. Tu sais qu'on loin, fait des et puis karaokés, je mon sais temps, pas. je dois Je vais faire faire les les choses choses bien, bien, mais mais qui qui peut peut me stopper? stopper? Me Oh, renier. yeah, mon identité. Bon, voilà. Et donc j'ai vécu en ce qu'on appelle en précarité pendant à Ok. peu près 2 ans. C'est Ok. beaucoup 2 ans. Ah oui, 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 ça c'est Et, sûr. ma femme est restée avec moi. Ma femme est restée avec moi, m'a soutenu et je lui dis plus jamais de ma vie nous allons revivre cette chose-là. Je te Hmm. fais la promesse, c'est que plus jamais. Voilà. Et en 2014, donc il se passe plein de choses pour moi. Je reviens en télé. Enfin, il y a un phénomène qui se passe. J'enchaîne avec Wina, je signe un contrat d'exclus avec Wina, et c'est là où tout prend. Maintenant, comment je fais pour gérer? Bah, c'est très simple. C'est que je sais où sont les priorités, c'est-à-dire que je dois être performant dans mon travail, quand je dois être dans mon travail. Ensuite, quand je suis avec ma famille, il y a pas des gens qui interfèrent avec ma famille. C'est-à-dire quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille, pardon. C'est clair et net. Et quand je dois donner du temps, alors c'est pas donner du temps, c'est quand il y a un, ce qu'on appelle du temps à enrichir, eh ben, on le met. Mais T'es il là. faut pas Hmm. que Internet prenne le pas dans ta vie personnelle et prenne le pas dans ta passion. Il faut que ça soit. Alors, bien évidemment, les gens qui nous suivent et que je salue et que je remercie d'être là encore, de ta communauté et tout ça, c'est important qu'il y a la vie, la vraie vie, là où quand tes enfants sont malades et que tu es à l'hôpital et qu'Internet ne marche pas, d'accord. Et ensuite, il y a notre job, ton job, le truc où effectivement tu dois être performant, où tu dois être là pour ta communauté et compagnie, mais qui est bien défini. Et ça c'est clair. Et puis bon, moi j'ai eu pas plus tard que 119 semaines, j'étais sur un lit où je devais y passer à cause du Covid, et j'ai laissé ma vie avec mon sac là où elle s'est arrêtée. Donc quand je suis ressorti, j'ai repris mon sac et j'ai repris ma vie. Elle n'est pas plus belle qu'elle l'était à l'époque. J'ai repris ma vie et comme elle l'était. Et puis j'avais juste besoin de bosser pour retrouver ma place d'homme. Mais c'est important de donner de l'importance dans le chemin qu'on se construit. Plusieurs chemins. On dit souvent il y a autant de chemins que de pèlerins, tu vois, dans la réussite. Hmm. Mais beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Et ben, il faut justement se mettre de la qualité dans ce qu'on fait, sans pour autant que chaque chemin prenne le pas sur l'autre. C'est Il ça. faut garder. Ouais. Au final, tu parles du flow et c'est ce qu'on veut rechercher le plus, c'est être dans la zone à chaque fois qu'on fait quelque chose et pas se faire interférer. Comment pas se faire interférer par un thème, un thème ou un thème. Donc c'est prioriser, connaître tes priorités, te donner à fond à chaque fois dans tout. Donc c'est magnifique. Bravo pour ça parce Ouais. que c'est vrai que c'est pas évident. Tu peux vite être interféré. Moi je me suis vu être interféré par mon travail ou alors par ma famille dans mon travail, par mon travail par ma famille. En fait, où sont les priorités, comment tu t'organises. Après, c'est des expériences de vie, comme tu disais. Parfois, tu es obligé de passer par des situations compliquées, tu vois, pour pouvoir te relever et clore. Et ta situation est incroyable. 2 ans de galère pour Le, après, boum, 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 quoi. et puis le succès. Le succès est une arme parfois dangereuse. Et comment vivre le succès et les critiques, ça c'est un vrai sujet. Comment toi tu le vis? Parce que justement, ça peut vite t'absorber, prendre ta vie. J'ai l'impression que beaucoup se font vampiriser par le succès et par Internet. Prendre ta vie, prendre toute ta vie personnelle. Et donc, de ce que je vois, tu le gères vachement bien, quoi. Donc, comment laisser le succès loin et pas prendre la grosse tête, quoi, et pas prendre la fame. Bah, alors, franchement, la grosse tête, j'ai dû la prendre peut-être une fois, je te le dis honnêtement. Une fois, j'étais dans ma salle de bain où je me la jouais.
Ok. tu vois, où personne ne me voyait. Ça va, t'étais tout seul. Ok. Ouais, je me la jouais tout seul, Ok. tu vois. C'était un, C'est ok, un- c'est ok. à cœur ouvert, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que en fait, le succès, c'est juste une éternelle remise en question. Le succès, c'est waouh, c'est beau, c'est génial. Le lendemain, c'est un autre jour. C'est-à-dire qu'il faut un peu comme au poker, il faut back off quand il nous arrive des jolies choses ou des choses un peu moins bonnes. Mais le succès, il faut back off. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de recul quand il y a le succès. C'est-à-dire quand j'ai gagné ce roller, excuse-moi quand je dis quand j'ai gagné, mais tu vois, je suis un peu encore sur mon nuage, mais j'étais tellement heureux sur le moment que après dans ma chambre, je dis tout de suite que tu vois, je me suis même détaché de l'oseille. C'est-à-dire que moi, au début, qui regardais les paliers à l'époque, les paliers d'argent que je Hmm. trouvais impressionnants et qui était en fait qui était pas bon pour moi parce qu'en fait, Ça stresse, ça me crée de la sortait de mon peur. jeu. Ouais, 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 ouais. exactement. Ça me stressait, Ouais, la peur du chiffre, ouais. effectivement. Et que là, maintenant, non. Là, je back off de suite. Un peu comme lorsque mes émissions cartonnaient, où je faisais plus de 900 000 par semaine et compagnie, Ouais. j'avais ce recul par rapport à ça, où quand ton téléphone devient un vrai sapin de Noël, où ça Bah oui. clignote de partout, Ouais, tu vois, et qu'il y a des gens que tu connais même pas qui t'écrivent, ouais, enfin, un peu comme le high roller, quoi. Moi, j'ai des gens ouais, qui m'ont écrit, je te raconte même pas, ça, en plus, tu vois, c'est pas des millions, tu vois, ouais. mais c'était assez drôle. Ok. Des gens que je ne connais même pas, qui ont réussi à trouver mon numéro de téléphone et Ah, sur compagnie. ton numéro de Ou, téléphone carrément. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ah Ah ouais, ouais, ok, ils sont forts. ouais, Ok. je te souviens à l'époque et tout, machin. Donc, tu vois, bon. Et donc, ça aussi, il faut prendre énormément de recul.